80. Bienvenue à toutes et tous, Rock 80 numéro 65, avec ce soir le groupe Saga, Thin Lizzy, Giant, Preview, Balaam and the Angel, Metallica, Jeff Healey, New Model Army, Q5 et Renaissance. Si vous ne connaissez pas ces groupes, c'est pas grave, on va tout vous expliquer, et puis surtout c'est le but aussi. Le but de cette émission hebdomadaire, c'est le plaisir du partage et de la découverte. On va commencer avec un grand personnage du rock, mais surtout du heavy metal, mais c'est aussi un grand personnage juif, et je vous expliquerai ça tout à l'heure, après ce magnifique morceau de David Lee Roth, extrait de l'album Skyscraper, Just Like Paradise, 1986. David Lee Roth, dont je vous recommande particulièrement les vidéos parce que c'était toujours très très drôle. Dès le début, il a fait ça, d'ailleurs il faisait ça aussi dans Van Halen. Alors revenons un petit peu à cette vie étonnante qui est la sienne, fils d'une famille juive bourgeoise avec un médecin
comme papa. Il était hyperactif durant son adolescence et la musique, pour lui, ça a été comme beaucoup dans les familles juives américaines, la bar mitzvah, c'est-à-dire qu'en général, on commence à s'initier au moins au chant et parfois au plus à un instrument, notamment un instrument qu'on nous offre parfois. Et donc pour lui, ça a été le début, le fait de faire beaucoup de sport aussi, puisqu'il se présente souvent avec des figures acrobatiques dans les vidéos dont on parlait auparavant. Et puis David Lee Roth, c'est une aventure de 10 ans avec Van Halen. C'est un chanteur à la voix très reconnaissable, un personnage, un clown, quelqu'un de rigolo, mais aussi d'un petit peu mégalo, qui avait fait assurer, figurez-vous, ses cheveux à l'époque de Van Halen. Et c'est aussi quelqu'un qui était sensible à l'antisémitisme. Il y a tout un chapitre là-dessus dans son autobiographie. Et il le dit même en interview qu'il arrivait à reconnaître comme ça les antisémites, ceux qui commençaient à dire qu'il avait un côté showman. Il y a même eu des propos assez agressifs à son encontre. David Lee Roth qui parle beaucoup donc de son éducation juive et qu'aujourd'hui est un vieux monsieur qui n'est plus trop dans le mouvement musical, même si Van Halen s'était reformé. Mais avec la mort d'Eddie Van Halen, évidemment, c'était impossible de continuer le groupe. Une dernière chose sur ce morceau, extrait de l'album Skyscraper, c'est que le solo de guitare extraordinaire, c'était bien sûr Steve Vai, un des plus grands guitaristes que la mouvance hard rock heavy metal nous ait donné. Encore quelqu'un qui, évidemment, atteint un âge maintenant respectable. C'est normal, on parle des années 80, et tous ces artistes étaient dans la fleur de l'âge il y a 40 ans, mais plus tout à fait maintenant. Direction le Canada maintenant, on n'était pas si loin avec la Californie de David Lee Roth, avec le groupe Saga, carrière assez étonnante de ce groupe qui commence à avoir du succès dans les années 70, surtout d'ailleurs en Allemagne, dans lequel il est resté extrêmement populaire. Et puis en 1985, c'est un petit peu le creux de la vague. Il cherche à avoir un son un peu plus commercial, vous allez pouvoir en juger vous-même. C'est le groupe donc Saga, extrait de l'album Behavior, et le morceau s'appelle, attention à la subtilité, Misbehavior. Away.
Le groupe Saga dans Rock 80, on est bien sûr à la radio sur 94.8 sur RCJ, mais aussi sur les applications, sur les écrans et sur le site de la radio, radio-rcj.info, sur lequel vous avez une liste de toutes les émissions, pas seulement la mienne d'ailleurs, que vous pouvez retrouver si vous voulez vous replonger dans certains titres, sachant que on fait un point d'honneur dans Rock 80 à énormément varier la programmation pour avoir de nouveaux groupes, de nouveaux morceaux et de ne pas se répéter. Pour le coup, je vais un petit peu être en contradiction avec ce que je viens de dire, parce que voilà un groupe qu'on écoutera très souvent et qu'on a déjà écouté dans cette émission, mais évidemment pas toujours les mêmes morceaux, et d'ailleurs jamais le même. C'est le groupe d'origine irlandaise Thin Lizzy. Je dis d'origine parce qu'il y avait aussi un Américain dans le groupe et des Britanniques. L'album Renegade en 1981 voyait un petit changement d'orientation avec des choses beaucoup plus diverses que d'habitude. On sortait vraiment du hard rock et même du rock, notamment sur la phase B qui est absolument extraordinaire. C'était le fait du chef, de la principale inspiration, le bassiste-chanteur Phil Lynott. Un extrait de cet album qui s'appelle donc Renegade, morceau qui s'intitule Hollywood Thin Lizzy. Strutting down the boulevard, trying to make a pass. Not like in New York, it's high-rise, it's concrete and complex. Not like in old London town, it rains down on its subjects. Nobody give a damn when you're down on your luck. Nobody understand when you're down on your luck. Lady Chance, she won't dare when you're down on your luck. People out in Hollywood, they can make it to the stars. They can reach the screen, drive around in big expensive convertible cars. Not like in New York, all you got is Broadway. Not like the West End in London, you can't make it no way. Nobody give a damn when you're down on your luck. Nobody understands when you're down on your luck. Lady Chance won't dance when you're down on your luck. You gotta strut your stuff when you're down on your luck. You can't take it easy, that ain't good enough when you're down on your luck. Everybody's overmake when you're down on your luck.
Quand un grand musicien de studio américain monte son propre groupe avec tout son savoir-faire, sa virtuosité et aussi ses qualités de compositeur, ça donne le combo Giant qui est né en 1989 avec un premier album de toute beauté, Last of the Runaways. On va écouter Hold Back the Night et le musicien dont je vous parlais, c'est le grand Dan Huff, chant et guitare. Superbe musicien, superbe guitariste et une bonne définition de ce qu'on appelait à l'époque, surtout en France, le hard FM. C'est un mot d'ailleurs qui n'était que français. Aux États-Unis, en Angleterre, on utilisait soit le terme melodic rock ou bien le terme AOR. Et justement, on va y rester, on va mettre les pieds dedans avec un autre combo américain qui malheureusement, comme beaucoup, a fait un seul album. Mais ce qui est bien avec ce genre de choses, c'est qu'ils sont réédités par des passionnés.
et qu'on apprend plein de choses sur les histoires de groupe, sur les espoirs déçus, sur les bons souvenirs de tournée, alors qu'ils n'ont fait qu'un album et que pourtant c'était vraiment excellent et surtout que ça montrait un travail d'orfèvre, un travail de vrai musicien. Le groupe dont je parle s'appelle Preview. L'album n'avait pas de nom, il date de 1983. Et on peut noter que souvent dans ces groupes, dans leur destin, on voit que certains changent complètement de vie. Il y en a un qui est devenu un grand graphiste professionnel, d'autres qui ont fait un travail, par exemple, dans le commerce. Mais on trouve toujours des gens qui restent dans la musique, et ça, c'est quand même assez émouvant, qui a plus de 50, 60 ans, restent des musiciens de studio ou font des reprises. Comme quoi, la passion est toujours là. On retourne donc en 1983. Preview avec So Blind. Et cette fois, c'est le chanteur qu'on va mettre en avant, Jon Fiore, qui est devenu un musicien de studio, évidemment, comme toujours, quand on a du talent. On se met au service des autres. Vous êtes toujours sur RCJ et dans Rock 80. On est ensemble jusqu'à minuit. On était dans une mélodie assez sucrée. On va plutôt aller vers des choses un peu plus sombres, en particulier le côté gothique d'un groupe qui faisait quand même partie de la mouvance hard rock. Un groupe qui, il me semble, a fait très peu d'albums, voire un seul, avec un nom extrêmement bizarre, Balaam and the Angels, c'était des Britanniques. Ils avaient vraiment un style bien à eux, album intitulé Live Free or Die, le morceau que je vous propose, I Love the Things You Do to Me.
C'est complètement envoûtant, ce n'est que mon avis et j'espère que vous le partagerez au moins en partie, avec un petit côté évidemment gothique comme c'était de bon ton pour certains groupes anglais, mais un petit côté Doors évidemment quand on pense à ça, et on pense aussi beaucoup au groupe The Cult, Balaam and the Angel, Rock 80 sur RCJ. Si on devait donner un groupe qui symbolise le métal, c'est bien sûr Metallica, et c'est la première fois qu'on le diffuse dans cette émission. J'ai cherché longtemps un morceau qui puisse convenir, pas trop long mais en même temps représentatif. Pour qui sonne le glas? For Whom the Bell Tolls, c'est extrait de Ride the Lightning, 1984, Metallica avec son introduction qui donne évidemment des frissons.
1984, c'était le début de la gloire pour Metallica avec leur deuxième album Ride the Lightning. Vous êtes toujours dans Rock 80, c'est de 23h à minuit tous les mardis sur RCJ. Un grand nom de la guitare qui nous vient du Canada, qui nous venait du Canada, puisque sa cécité a entraîné aussi à un moment un cancer qui fait qu'il est mort il y a maintenant un certain temps. Mais ce morceau et ce premier album nous ont laissé tous les amateurs de rock et de guitare sur le fondement, pour rester poli. Jeff Healey en 1988, c'est plein de sève, c'est plein de verve, c'est hendrixien en diable, c'est magnifique de bout en bout, et la guitare est absolument fascinante, complètement en fusion. C'est See the Light, Jeff Healey, 1988. Shining in my eyes. Can you see the light? Can you see the light of me shining in my eyes? Well, you know I need you, baby, and I sure am gonna tell you no lie. Can you see the light? Can you see the light of warm shining on my face? Can you see the light? Can you see the light of warm shining on my face? Well, you know I want you, mama. Come on, girl, let's get for this place. Look out!
carrière bien trop brève pour ce formidable guitariste aveugle en plus de naissance qui jouait avec la guitare posée sur ses genoux. Et on peut voir sur ce morceau qu'il maîtrise pas seulement la technique, mais aussi tous les aspects liés au toucher de cordes, c'est-à-dire les tirés de cordes, le vibrato et y compris la pédale wah-wah. Encore une fois, grand bravo. Et puis pour l'avoir vu en concert une fois, je peux vous dire que quand il était vraiment dans son truc, il se levait, aidé par son bassiste qui le guidait ensuite pour se rasseoir sur sa petite chaise, et il était capable aussi tout à coup de prendre la guitare et de jouer debout. C'était vraiment un personnage. C'est pour ça que je vous conseille vivement de regarder des vidéos, si vous ne le connaissez pas encore bien sûr, et si vous devez choisir des albums, plutôt des lives, puisqu'il a fait très peu d'albums solo, et c'est surtout le premier à mon avis qui est bon, avec toujours un bon lot de reprises, parce que ça fait partie de son ADN aussi, c'est de vénérer les guitaristes et les musiciens des années 60-70. Et dans Rock 80, on va un peu virer de bord avec un groupe plus grand public qui, à une époque, ils l'ont dit dans une interview récente dans un magazine bien connu de programmes de télévision, qu'ils auraient pu devenir énormes, mais qu'ils n'ont tout simplement pas voulu. Il faut quand même le faire, hein. Ils auraient pu devenir les égaux de groupes comme U2 ou comme R.E.M. C'est le groupe New Model Army, groupe britannique qui en 1989 en était à son album Thunder and Consolation, peut-être considéré comme un des meilleurs, Green and Grey. The time I think most clearly, the time I drift away, is on the bus ride that meanders up these valleys of green and grey. I get to think about what might have been and what may yet come true, and I get to pass the rainy mile thinking of you. And all the while, I still hear that call to the land of gold and poison that beckons to us all. Nothing changes here very much. You used to say it never will. The pubs are all full on Friday nights, and things get started still. We spent hours last week with Billy Boy, bleeding, yeah, queuing in Casualty. Staring at those posters we used to laugh at, Never Neverland, palm trees by the sea. Well, there was no need for those guys to hurt him so bad when all they had to do was knock him down. But no one asked too many questions like that anymore since you left this town. And tomorrow brings another train, another young ray steals away. But you're the one I remember from these valleys of the green and the grey. You used to talk about winners and losers all the time, as if that was all there was, as if we were not of the same blood family, as if we lived by different laws. You owe so much less to these rain-swept hills than you owe to your good self. Is it true that the world has always got to be something that seems to happen somewhere else? For God's sake, don't you realize that I still hear that call? You think you're so brave just to go running to that which beckons to her soul. And tomorrow brings another train,
and a young grace steals away. But you're the one I remember from these valleys of the green and the grey. Chosen to stay, and if that's what it takes to make it in the place that you live today, then I guess you'll never read these letters that I sent from the valleys of green and the grey. Valleys of green and grey. Petite parenthèse Cockney dans cette programmation essentiellement américaine avec New Model Army, et on voit bien que c'est un groupe qui n'aurait jamais pu exister aux États-Unis avec un tel accent, parce que là l'identité britannique elle saute aux yeux et aux oreilles. Un peu de sucre, on avait tout à l'heure le côté très très aware de Preview, mais là c'est un peu plus particulier puisque le groupe Q5, c'est les deux lettres Q5, avait d'abord commencé avec un album très hard rock, avec beaucoup de grosses guitares, avec des morceaux qui parfois pouvaient ressembler à AC/DC. Et puis deuxième album, c'est la radicalisation totale vers un son totalement dominé par les claviers. Très très étonnant, ils ont perdu beaucoup de monde en route, au point d'arrêter temporairement leur carrière pendant des années. Ils se sont reformés depuis maintenant 3 ou 4 ans, mais ils sont revenus au son de départ. Et donc un deuxième album très très étonnant, comme ça se passait en fait à l'époque, où des groupes avaient un problème avec leur identité, avec leur maison de disques peut-être, avec les ventes, et ils se disaient à certains moments on va faire autre chose parce qu'il faut que ça marche. On a du mal à voir s'il s'agissait d'un choix artistique ou d'un choix raisonnable, mais ça pouvait donner des choses vraiment intéressantes, et en tout cas de très bonne facture, avec toujours la guitare de l'inventeur de ce qu'on appelle le vibrato à blocage de cordes, c'est-à-dire un appareil sur la guitare qui permet de faire des cascades et des sons incroyables. Floyd Rose à la guitare. Le groupe Q5, When the Mirror Cracks, c'est le nom de l'album, et Cold Heart, c'est le nom du morceau. Dream like other people.
On va terminer cette émission ce soir avec un des premiers groupes de rock progressif à avoir une chanteuse, parce que c'était quand même un milieu très masculin. Aujourd'hui, bien sûr, ça a complètement changé, surtout avec les groupes scandinaves qui ont beaucoup élargi le spectre, si on peut dire. Il s'appelait Renaissance. Et en 1981, comme beaucoup de groupes de cette obédience, ils se remettaient en question, ils se demandaient ce qu'il fallait faire. Et là, on va trouver des sonorités un petit peu proches de la pop typique des années 80, avec des sons qui semblent emprunter un petit peu à The Police. Et Renaissance, qui existait depuis la fin des années 60, est resté un grand nom dans l'histoire du rock progressif, pas seulement à cause de sa chanteuse, ou grâce plutôt, Annie Haslam, mais aussi, bien sûr, du fait de ses arrangements luxurieux et de la beauté de ses compositions. Vous allez voir qu'avec un chant très haut perché, on est dans quelque chose d'un petit peu éthéré et on est loin des complexités incroyables de Genesis ou King Crimson. Renaissance, cet extrait de Camera Camera, le morceau s'appelle Remember.
Et c'est terminé pour ce soir avec ce morceau assez typique du progressif britannique, le groupe Renaissance. Rock 80 vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure, 23h minuit. N'oubliez pas le site internet de la radio, radio-rcj.info. Vous y retrouverez en allant tout simplement dans le menu des émissions, les émissions précédentes de Rock 80. Je ne sais pas s'il y a les 64 précédentes, mais il y en a un certain nombre. Je vous souhaite une très bonne soirée et une très bonne nuit. Et comme d'habitude, merci à Théo et Daniel à la technique. Très bonne soirée et à la semaine prochaine. Au revoir.